Leçon 1. Invitation à la campagne. Coucou Camille, tu vas bien? Ah, c'est toi, Géraldine. Ça me fait plaisir que tu m'appelles. Oui, ça va, mais tu sais quoi? J'irais bien faire un tour à la campagne maintenant qu'il commence à faire beau. Justement, je te propose de venir avec nous ce week-end. On part vendredi soir et on rentre dimanche. Les parents d'Augustin ont une petite maison dans un joli village et ils nous la prêtent ce week-end. Ça te dirait? Super! Et vous m'emmenez en voiture? Bien sûr! Viens nous rejoindre à la maison vendredi, pas trop tard. Je préparerai des sandwichs. Prends des pulls, car il fait encore frais à la campagne. On fera du feu dans la cheminée et dans la journée, on pourra faire une promenade dans la forêt tout près. Trop cool! Qu'est-ce que j'apporte? Ne t'inquiète pas. On ira faire les courses samedi ensemble et on mangera dehors si le temps le permet. Mais tu peux prendre une bouteille de vin. D'accord. Tu es génial. Mille merci. Alors à vendredi. Et pour une fois, ne sois pas en retard, hein. Bisous! Promis. Bisous et la bise à Augustin. Leçon 1. Dans la rue de Rome. Véronique, quelle surprise de te rencontrer. Justement, je pensais à toi. Bonjour Pierre, comment vas-tu? Très bien, merci. Je pensais à toi parce que j'ai 2 places pour aller voir samedi les Caprices de Marianne à la Comédie Française. Liliane devait m'accompagner, mais elle a un empêchement. Un dîner avec une cousine. Si tu es libre, je serais très heureux de t'inviter. Merci Pierre, c'est gentil, mais j'ai donné rendez-vous à mon ancienne responsable samedi pour dîner dehors. Quel dommage. Tu ne pourrais pas décaler votre dîner ? C'est un peu délicat, mais l'idée d'aller au théâtre me plairait bien. De plus, j'adore Musset. Écoute, je vais appeler tout de suite mon ancienne collègue pour savoir si c'est possible. Allô, Cécile? C'est Véronique. Je suis désolée de vous appeler quand vous êtes au bureau, mais vous pensez qu'on pourrait repousser notre dîner de samedi? Ah, vous n'êtes plus libre samedi soir. Ça m'arrange aussi. Dans ce cas, on pourrait déjeuner ensemble dimanche, ça vous irait? Bon, parfait. On se rappelle plus tard pour fixer notre rendez-vous. À très bientôt. Voilà, je suis libre. Formidable. Je te propose de nous retrouver devant le théâtre à 19h45. Ça te convient ? C'est parfait. À samedi alors. Embrasse Liliane de ma part. Je n'y manquerai pas. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir Pierre, à samedi. Pour proposer, inviter. On va à la campagne ce week-end, ça te dit? Tu viens avec nous? Un petit week-end à la campagne, ça te tente? Qu'est-ce que tu en dis? Et si on allait à la campagne dimanche? On pourrait faire un tour à la campagne dimanche, non? J'ai envie d'aller au ciné, tu m'accompagnes? J'irais bien me faire une toile, pas toi? Je vais au théâtre la semaine prochaine, seriez-vous libre pour m'accompagner? Voudriez-vous venir avec moi? Je serais ravie de vous inviter à la campagne ce week-end. Seriez-vous d'accord? Cela vous tenterait? Cela vous ferait-il plaisir de m'accompagner au théâtre la semaine prochaine? Pour remercier et accepter. Quelle bonne idée! Super, c'est une excellente idée. Merci, avec grand plaisir. Oui, je suis d'accord. Merci beaucoup. On se retrouve où et à quelle heure? Ça marche, je n'ai rien de prévu. Pourquoi pas? Oh, je vous remercie. C'est une excellente idée, j'adore le théâtre. Très volontiers. J'accepte avec grand plaisir. Quelle merveilleuse idée. Vous êtes tellement gentille. J'accepte avec joie. Pour refuser et donner une excuse. Merci mais ce n'est pas possible, je dois aller chez une amie. C'est gentil mais je ne suis pas libre, je travaille tard en ce moment. Quel dommage, c'est impossible, j'ai un rendez-vous prévu depuis longtemps. Désolé mais je ne peux pas, je dois réviser un examen. Je regrette, j'ai déjà quelque chose de prévu ce soir. Ce sera pour une autre fois. Je vous remercie mais malheureusement, je ne suis pas libre, je dois voir une amie. Je regrette mais je serai en déplacement. Je suis désolée, je ne serai pas ici à ce moment-là. Je suis sincèrement touchée de votre invitation mais ce n'est pas possible car je dîne chez des amis.
J'aurais bien aimé, malheureusement ce ne sera pas possible. J'aurais accepté avec grand plaisir, mais c'est l'anniversaire de ma sœur. Je regrette de ne pouvoir vous accompagner, mais je dois garder ma petite fille. Pour proposer une autre rencontre, une autre activité. Je te propose de faire un petit dîner quelque part en fin de semaine. Et le week-end prochain, c'est possible pour toi? On pourrait prendre un verre en fin de semaine. Ce n'est que partie remise. J'aimerais beaucoup vous revoir bientôt. Je vous appelle sans faute. Nous pourrions nous voir dimanche prochain? Je vous propose de nous retrouver le week-end prochain. Leçon 2. Souvenir de Rome. Regarde, grand-mère, ce que je t'ai rapporté de Rome. Oh, mais il ne fallait pas, ma petite Marion. Tu es tellement gentille. Qu'est-ce que c'est? Ouvre le paquet et tu sauras. Je crois que ça va te plaire. Le paquet est bien joli. Oh, une écharpe! Qu'elle est belle et douce. Normal, c'est de la soie. Tu aimes ces couleurs? J'adore ces tons pastels pour l'été. Viens que je t'embrasse. Mais tu fais des folies alors que tu n'as pas beaucoup d'argent. Je te remercie de penser à moi en voyage. Justement, ça tombe bien. J'ai oublié la mienne dans un taxi la semaine dernière. Celle que ta mère m'avait offerte l'an dernier. En fait, elle ne me plaisait pas beaucoup. Mais tu ne lui diras pas, hein? Vraiment, ça me fait très, très plaisir. Promis. Et puis, j'ai autre chose pour toi. Regarde. Oh, un livre de photos de Rome. Tu me gâtes. Tu sais que j'adore cette ville. Ça fait bien longtemps que je n'y suis pas retournée. Les photos sont superbes. Regarde celle-ci du Panthéon et celle-là du Forum. Vraiment, merci, ma petite Marion. Tu es adorable. Ça me fait plaisir. Et puis, je ne t'avais rien offert à Noël. Allez, je vais te préparer un thé et tu vas me raconter ton voyage. Ça me donnera envie de repartir à travers le monde. Leçon 2. Le pot de départ de Benjamin. Chers collègues, quand Benjamin est arrivé parmi nous, il faut bien l'avouer, à part faire des photocopies et nous apporter le café, il ne savait pas faire grand-chose. Mais il a su faire sa place. En effet, après 6 mois dans notre société, il a appris beaucoup. Et surtout, il a su se faire apprécier de tous. Benjamin, vous allez nous manquer, mais peut-être reviendrez-vous plus tard travailler chez nous. Aujourd'hui, je suis heureux de vous remettre de la part de la direction cette tablette. Elle vous servira dans votre vie professionnelle, j'en suis sûr. Je vous remercie de la confiance que vous m'avez accordée et de ce superbe cadeau qui me sera effectivement très utile, pas seulement dans mon travail. Je tiens également à remercier les collègues qui m'ont aidé dès mon arrivée et auprès de qui j'ai découvert la réalité du travail d'équipe. Nous aussi, Benjamin, on a un petit cadeau pour toi, de la part de l'équipe. Génial! Un abonnement cinéma pour l'année! Vous êtes trop cool! Merci 1000 fois! Et puis, on ne risquait pas de se tromper. Tous les lundis, tu nous faisais le quart d'heure Monsieur Cinéma à la pause café. D'ailleurs, on espère bien que tu vas continuer à nous envoyer tes commentaires sur les films à voir maintenant que tu as une tablette. Ça, c'est sûr! Et maintenant, trinquons à l'avenir de Benjamin. Champagne! Pour offrir. J'ai un petit cadeau pour toi. J'ai un petit quelque chose pour toi. Regarde, je t'ai apporté une surprise. Tiens, je t'ai apporté un petit quelque chose. Tiens, je t'ai apporté une babiole. J'ai pensé à toi. Regarde ce que je t'ai trouvé. Et voilà un petit cadeau pour toi. C'est pour toi. Je vous ai rapporté un petit souvenir de mon dernier voyage. J'ai un petit cadeau pour vous. J'ai choisi ce cadeau pour vous, il me semble que ça devrait vous plaire. J'ai le plaisir de vous offrir ce présent. Nous sommes très heureux de vous offrir ceci. Pour remercier? Oh, merci, ça me fait trop plaisir.
J'adore, merci. Je te remercie, c'est trop joli. Mais tu me gâtes? Comme je suis gâtée, Merci 1000 fois, j'adore. C'est magnifique. Je vous remercie. Mais vous avez fait des folles. Il ne fallait pas, je vous remercie du fond du cœur. Merci, ça me touche beaucoup. Ça me fait très plaisir. Ça me va droit au cœur. Je vous remercie infiniment. Pour répondre à un remerciement. De rien. Avec plaisir. Tant mieux si tu aimes. Ce n'est pas grand-chose. Je suis heureux que ça te fasse plaisir. Je suis ravi que ça vous plaise. Leçon 3. Le bac de Clotilde. Bonsoir Clotilde. Tu as l'air toute heureuse. Alors le bac, tu as les résultats? Oui, on vient de les avoir. Je suis reçue avec mention assez bien. Formidable. Viens que je t'embrasse. Je suis très contente. Tu l'as bien mérité. Ton père n'est pas encore rentré, mais il va être fier de toi. Et tes amis, ils l'ont eu aussi? Pas tous. 2 ou 3 doivent passer l'oral. Bon, s'ils n'ont pas trop de points à rattraper, ça devrait aller. Pour fêter ça, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Un restaurant, ce serait top. Mais j'aimerais surtout faire une petite fête avec mes copains quand ils auront fini l'oral. Tu veux bien? Ça me paraît possible. On pourrait te laisser l'appartement une soirée pour que vous fêtiez ça ensemble. Je vais en parler à ton père. Génial! Attends maman, j'ai un message WhatsApp de Léa. Oh, trop bien! Elle l'a avec mention bien. Elle a fait plus fort que moi. Bravo! Tiens, ton père arrive. Salut papa! Tu vois, je ne suis pas trop nulle. J'ai mon bac et avec mention assez bien s'il te plaît. En voilà une bonne nouvelle. Tu sais Clotilde, au fond je l'ai toujours pensé. Tu es la digne fille de ton père. Je te félicite. Leçon 3. Un heureux événement. Bonjour Mathilde, comment allez-vous? Pas trop mal. Et vous, Véronique? Je suis très heureuse. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer et je brûlais d'impatience de le faire. Julia et Baptiste vont avoir un enfant. Ce n'est pas merveilleux? C'est formidable. Je suis tellement contente pour eux et pour vous. La naissance est prévue pour quand? En fait, ce n'est pas exactement ainsi. Ils ont fait le choix il y a un peu plus d'1 an d'adopter un enfant. Mais ils ne voulaient pas ébruiter leur projet. Ils viennent de recevoir un courrier de Colombie. C'est un petit garçon de 3 mois qu'ils iront chercher à Bogota en décembre. Oh, c'est merveilleux. Quelle belle histoire. Ils doivent être tellement heureux. Et vous allez être grand-mère. Quelle joie. Oui, c'est magnifique. Et votre fils, où en est-il de ses études? Eh bien, moi aussi, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Jérémy a réussi sa première année de médecine. La sélection est terrible, mais il a été admis en 2e année. Je suis vraiment heureuse pour lui. Il a passé son année à étudier sans prendre un moment de répit. Le pauvre. Quel courage! Vous ne manquerez pas de le féliciter de ma part. C'est un succès bien mérité. Oh, excusez-moi Véronique, le temps passe et je dois finir mes courses. Vous avez raison. À bientôt, Mathilde. Pour annoncer une nouvelle. J'ai une super nouvelle pour toi. J'ai une super nouvelle à t'annoncer. Tu ne vas pas en revenir, écoute ça. Écoute bien, tu ne vas pas me croire. Je ne peux pas te cacher cette nouvelle plus longtemps. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Je ne peux pas garder cette nouvelle plus longtemps et je brûle de vous l'annoncer. De la partager avec vous. Je suis très heureuse de vous faire partager cette bonne nouvelle. Nous avons le plaisir de vous annoncer. Pour répondre à une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle! Que je suis heureux. Que je suis content. C'est top, je suis trop content. C'est super, top, formidable, génial. Voilà une excellente nouvelle et je m'en réjouis.
Je suis vraiment ravi d'apprendre cette heureuse nouvelle. Comme je suis heureux. Cette nouvelle me comble de bonheur. C'est magnifique. C'est merveilleux. Pour féliciter. Tu es trop fort. Félicitations. Je vous présente mes félicitations. Toutes mes félicitations. Je vous félicite. Pour annoncer une mauvaise nouvelle. Je suis triste, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. J'ai quelque chose de triste à t'annoncer. Il est arrivé quelque chose de triste à. Je dois t'informer d'une mauvaise nouvelle. J'ai une triste, mauvaise, terrible nouvelle à vous annoncer. Je dois vous faire part d'une mauvaise nouvelle. J'ai le regret ou la tristesse de vous annoncer une nouvelle malheureuse. J'ai une mauvaise nouvelle à vous transmettre. Il est arrivé un malheur à. Leçon 4. Soirée dépannage. Allô, Théo? Bonjour. Tu es libre vendredi soir pour venir garder Gabin? Ah, bonjour Alix. Non, désolé, ça ne va pas le faire. Vendredi soir, j'ai une répétition et je dois y être à tout prix. Ah, c'est bien dommage. Bon, je vais trouver une autre solution. À bientôt. Allô, Valérie? C'est Alix. Tu vas bien? Bonjour Alix, oui et toi? Voilà, j'ai un service à te demander. Vendredi soir, tu pourrais garder Gabin? Je le fais manger, je le couche, je branche l'interphone chez toi et tu passes le voir de temps en temps. On ne rentrera pas très tard. Ah, ça tombe mal, j'ai un dîner entre filles vendredi soir. On se retrouve à plusieurs copines dans un resto. Ah, bon. Tant pis. Merci quand même. À bientôt et bonne soirée. Désolée. Allô papa? Bonjour. Ça va? Écoute, j'ai besoin de ton aide. Bonjour ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Rien de grave j'espère. Est-ce que Gabin... Justement, Gabin. Il va très bien. Mais vendredi, je dois aller au théâtre avec Adrien et notre baby-sitter n'est pas disponible. Je ne trouve personne pour le garder, alors... Alors tu as pensé à moi. Papa, tu comprends tout de suite. Je t'adore. Malheureusement, vendredi soir, je suis de sortie et je ne pourrai pas te dépanner. Ça m'aurait pourtant fait plaisir de garder Gabin. Quel dommage. Tant pis. Adrien ira au théâtre sans moi. Attends, laisse-moi réfléchir. L'autre jour, j'ai vu une affiche d'un site de garde d'enfants. Ça s'appelle kinougarde.com. Tu connais? Non, jamais entendu parler. Je peux essayer. Et tu fais quoi vendredi? Soirée bridge. Ma partenaire compte sur moi, tu comprends? Ah, bien sûr. Alors joue bien et merci pour le conseil. Bise. Leçon 4. À la déchetterie. Bonjour monsieur, j'ai un service à vous demander. J'habite à Trévoux et j'ai des déchets végétaux à faire enlever dans mon jardin. Pourriez-vous s'il vous plaît venir les chercher? Ah, mais on ne fait pas ça. On ne s'occupe pas de l'enlèvement des végétaux. Vous les apportez ici par vos propres moyens et on se charge de les détruire. Je vois. C'est bien dommage. Malheureusement, je n'ai pas de remorque pour les transporter. Vous ne voyez pas quelqu'un qui pourrait m'aider? Je ne vois pas, mais allez à la mairie. Ils pourront peut-être vous aider. Très bonne idée. Merci beaucoup et bonne journée. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, mais vous pourriez peut-être m'aider. J'habite la commune et je cherche une personne qui pourrait m'aider à transporter mes déchets végétaux jusqu'à la déchetterie. Pourriez-vous me conseiller quelqu'un? J'ai ce qu'il vous faut. Voilà, une liste de personnes habituées à faire ce genre de travaux. Vous pouvez les contacter et vous verrez directement avec eux. Je vous remercie madame. Ah, j'y pense. Si je trouve quelqu'un, je lui demanderai bien de s'occuper du jardin. Moi, ça me fatigue. Et puis, il pourrait peut-être repeindre les volets et le portail. Vous croyez que c'est possible? Ça, vous verrez avec lui. Bonne fin de journée, madame. Merci, à vous aussi. Pour demander un service ou un conseil. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de toi.
Tu peux m'aider à? Tu pourrais me donner un coup de main? Tu pourrais me rendre un service? Je peux te demander un service? Je suis désolée de vous déranger, mais... Pourriez-vous m'aider? Je risque d'avoir besoin de votre aide. Il se peut que j'ai besoin de vous. Il se peut que j'ai besoin de vos conseils. Pourriez-vous me rendre un service? Auriez-vous l'amabilité de m'aider? Pour refuser un service ou un conseil. Désolé, je suis occupée. Je ne sais pas. Je ne peux rien faire pour vous. Je ne peux pas vous aider. Je ne sais pas quel conseil vous donner. Je n'ai aucune idée. Je suis désolée? Je crains de ne pas pouvoir vous aider. Ce n'est pas de mon ressort. Vous faites erreur, je ne suis pas la bonne personne. Je ne peux vous être d'aucun secours. Je ne sais pas que vous conseiller. Pour accepter de rendre un service. Avec plaisir. Pas de problème. Sans souci. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu peux compter sur moi. On fait ça quand? On commence quand? J'accepte avec plaisir. Vous avez bien fait de me demander. De quoi s'agit-il? Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Ça me fait plaisir de vous aider. Pour donner un conseil. À ta place, je ferais comme ça. Tu pourrais commencer par? Je te conseille de demander un devis? Si j'étais à votre place. Si j'étais vous, je ferais? Si j'étais vous, je m'adresserais au service? Je vous conseille de consulter? Vous pourriez prendre contact avec. Vous devriez prendre contact avec. Leçon 5. Retour d'entretien de recrutement. Alors, comment ça s'est passé? Je ne suis pas très contente de moi. Ne sois pas toujours négative. Je suis certaine que tu as été très bonne comme d'habitude. Ils t'ont gardé combien de temps? Une 30aine de minutes. Ils étaient 2. Ça m'a semblé long. Ils m'ont posé plein de questions sur mes études, mes jobs, mes attentes. C'est bon signe tout ça. C'est la preuve qu'ils s'intéressent à toi. Et ils t'ont posé des questions? Oui, ils m'ont demandé si j'accepterais les déplacements. Je leur ai dit que j'étais prête à partir en province. Ils ont eu l'air satisfaits de ma réponse. Vous avez parlé du salaire? Ils m'ont demandé d'y réfléchir et on doit en reparler la prochaine fois. Voilà une bonne nouvelle. Tu auras donc un 2e entretien. C'est très bon signe. Tu sais quand et avec qui? Avec le directeur de la communication. On me convoquera avant la fin de la semaine. Super. Ça me semble très positif. Mais dis-moi, tu es passé chez toi avant de venir me voir? Non? Pourquoi? Tu es allé à ton entretien comme ça, en jean, alors que tu dois travailler avec les auteurs et les journalistes? Toi, tu as de la chance d'avoir décroché un 2e entretien. Tu as dû être excellente. La prochaine fois, tu devrais soigner un peu plus ton look. Quand même, l'édition, c'est un milieu assez décontracté. Tu exagères un peu, mais au cas où tu aurais raison, la prochaine fois, je ferai un effort vestimentaire. Leçon 5. Chez le kiné. Bonjour Amine. Alors, comment vous sentez-vous ce matin? J'ai toujours mal à la cheville et je trouve que je ne progresse pas vite. J'ai du mal à faire certains mouvements. Mais enfin, c'est tout à fait normal. Vous êtes sorti du plâtre il y a seulement 2 semaines. Vous croyiez que vous alliez trotter comme un lapin du jour au lendemain? Moi, je trouve au contraire que vous faites beaucoup de progrès. Est-ce que vous faites vos exercices tous les jours, comme je vous l'ai indiqué? Bien sûr, plutôt 2 fois qu'une, mais j'ai l'impression que je ne remarcherai jamais comme avant. Je ne veux pas vous entendre parler comme ça, on dirait une mamie. Dites-vous au contraire que vous marchez mieux de jour en jour. Allez, assez parlé. Montrez-moi ce dont vous êtes capable. Très bien. Parfait. Regardez comme vous tournez bien votre pied dans tous les sens. Je suis très content de vous. Continuez 5 minutes avec les appareils et je reviens vous masser. Merci de vos encouragements. Ça me donne confiance et vous avez sûrement raison. Je vais m'en sortir. Pour rassurer, ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas. Ça va s'arranger. Ne te fais pas de soucis. On va trouver une solution. Tu vas t'en sortir. On va s'en sortir. Ne vous inquiétez pas, cela peut arriver à tout le monde.
C'est sans gravité. C'est sans importance. Nous allons trouver une solution. Cela n'a aucune importance. Ne vous faites pas de soucis. Expressions. Il n'y a pas de quoi en faire un drame, il ne faut pas exagérer la gravité. Ce n'est pas la mer à boire, ce n'est pas très difficile. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat, ce n'est vraiment pas grave. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ça va s'arranger, on va trouver le remède. Pour encourager? Allez, tu vas y arriver, continue comme ça. Le plus dur c'est de commencer, après ça va tout seul. C'est le premier pas qui compte. Tu progresses à vue d'œil. Vous devez persévérer, continuer ainsi. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes formidable, excellent. C'est exactement ce qu'il faut faire, c'est parfait. Vous progressez de jour en jour. Vous vous améliorez de jour en jour. Vous devez persévérer. Expressions. Petit à petit l'oiseau fait son nid, les choses se font au fur et à mesure dans le temps avec patience et méthode. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, les petits efforts sont récompensés, portent leurs fruits. Pour faire un reproche. À ta place, je n'aurais pas fait ça comme ça. Tu n'aurais pas dû dire ça. Tu n'aurais pas dû faire ça. On n'agit pas comme ça, ça ne se fait. Tu pourrais faire un effort. Tu ne fais pas beaucoup d'efforts. Il y a peut-être d'autres façons d'aborder le problème. Ça ne me semble pas la meilleure façon pour aborder le problème. Vous pourriez envisager le problème autrement. Vous auriez pu envisager le problème autrement. Vous n'auriez peut-être pas dû agir ainsi. Vous pourriez agir autrement. Vous auriez pu agir autrement. Leçon 6. Au restaurant. Bonjour, c'est pour déjeuner. Nous sommes 2. Vous avez de la chance. Tenez, vous avez une table libre en terrasse, là-bas, sous le parasol. Et voici le menu. Installez-vous, j'arrive. Tu prends quoi, Madeleine? La formule salade-dessert me va bien. Et toi? Je vais prendre le plat du jour, le carpaccio de poisson et sa salade. Il fait tellement lourd. Alors, mesdames, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Bien, on va prendre un plat du jour et une formule salade de la mer plus dessert. Et comme boisson? Je prendrais bien un verre de blanc, pas toi? Excellente idée. Moi aussi. Donc 2 verres de Chablis. Ça te va, Madeleine? Et une carafe d'eau. On est un peu pressé. Je vous apporte ça au plus vite. Ah, vous avez choisi le dessert pour la formule? Oui, la coupe de fraises. Désolé, tout est parti. Mais il reste la salade de fruits. C'est bien aussi. D'accord. Monsieur, s'il vous plaît, je pense qu'il y a une petite erreur. Vous nous avez compté la salade de fruits alors qu'elle était incluse dans la formule. Mais vous avez tout à fait raison. Autant pour moi. Je corrige ça et je reviens. Il est un peu débordé, ce garçon, mais il est sympa. Oui, il doit faire ça pendant l'été. On va lui laisser un pourboire. Leçon 6. Le Grand Hôtel de Port-Blanc. Grand Hôtel, bonjour. Bonjour, je voudrais savoir si vous avez des chambres libres pour la 2e semaine de juillet. Voyons, donc du lundi 17 au dimanche 23, c'est bien ça. Il vous faudrait combien de chambres? En fait, nous partirons le samedi 22. Je voudrais une chambre. Nous sommes 3, 2 adultes et un enfant de 3 ans. Ah, vous avez de la chance. Un client vient de m'informer qu'il ne pourrait pas venir, donc nous avons ce qu'il vous faut. Une chambre double. Et on ajoutera un lit d'appoint pour l'enfant. C'est parfait. Quel est le prix de la chambre pour une nuit? La chambre double fait 75 € plus la taxe de séjour. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour le lit bébé. D'accord, c'est gentil. Et le petit déjeuner est inclus? Non, il est en supplément. 8,40 € par personne. Ah, j'oubliais. Il y a le Wi-Fi dans les chambres? Bien sûr. Vous pouvez consulter notre site pour vous faire une idée plus précise de l'établissement. Très bien, merci. Je vous rappelle dans le courant de l'après-midi. Oh, pardon, j'allais oublier. Nous avons un petit chien. Il y a un supplément? Non, bien sûr, nous l'accepterons à condition qu'il ne morde personne. Si je peux me permettre, ne tardez pas trop. C'est notre dernière chambre pour cette période. Au revoir, madame. Pour réserver une table par téléphone. Je voudrais réserver une table pour ce soir. Je voudrais réserver une table pour demain.
Ah, il nous faudrait une table pour 4 personnes. Bien sûr, pour quel jour? Et vers quelle heure? Ah, pour combien de personnes? Vous serez combien? Une table pour combien? Pour demander une table en entrant dans le restaurant. En général, sauf dans les bistrots, il faut attendre pour être placé à une table. Nous voudrions déjeuner. C'est pour déjeuner. Nous voudrions une table pour 2. Nous sommes 2. Suivez-moi, je vous prie. Veuillez me suivre. Ah, il va vous falloir patienter. Vous allez devoir attendre. Il faut compter 20 minutes d'attente. Ces personnes sont avant vous. Ah, je suis désolé mais nous sommes complets. Je suis désolé, nous n'avons plus de table libre. Nous ne servons plus. Le service est terminé. Pour commander au restaurant. En entrée je voudrais. En entrée je vais prendre. Quel est le plat du jour? Qu'est-ce que vous me conseillez comme entrée? C'est servi avec quoi? Quelle est la garniture? Vous prendrez un apéritif? Vous avez choisi? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que je vous apporte? Qu'est-ce que je vous sers? Et comme plat? Et comme boisson? Et pour la cuisson? C'est servi avec des légumes. C'est accompagné des pâtes? En général, pour commander un repas on annonce dans l'ordre l'entrée, le plat, la boisson, puis dans un deuxième temps le fromage ou le dessert et le café, enfin on demande l'addition. Pour se plaindre. La soupe est froide, pourriez-vous la faire réchauffer? Le plat est trop salé. Pourriez-vous le rapporter en cuisine et me le changer? Ce n'est pas le plat que j'avais commandé. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Pourriez-vous nous apporter du sel et du poivre, s'il vous plaît? Le vin est bouchonné. Pourriez-vous nous apporter une autre bouteille? Je voudrais parler au maître d'hôtel. Pour payer. L'addition s'il vous plaît. Pourriez-vous nous apporter l'addition s'il vous plaît? Vous constatez un problème dans l'addition, vous pouvez dire. Excusez-moi monsieur, je crois qu'il y a une erreur. Ah, je pense que ce n'est pas notre addition. Ce n'est pas ce que nous avons pris. Vous nous avez compté 3 cafés alors que nous n'en avons pris que 2. Nous avons pris seulement 2 formules sans entrée. Pour réserver une chambre à l'hôtel. Je voudrais réserver 2 chambres doubles du 16 au 23 juin s'il vous plaît. Nous voudrions une chambre pour 3 personnes pour la nuit. Auriez-vous une chambre simple pour 2 nuits? Puis vous pouvez demander plus de renseignements. Nous voudrions une vue sur la montagne. Nous voudrions une salle de bain. Avez-vous une formule demi-pension? Avez-vous des lits jumeaux? Avez-vous des lits doubles? Quel est le prix de la chambre double? Le petit déjeuner est-il inclus dans le prix? Les chiens sont-ils admis? Leçon 7. Les étudiants et l'argent. Salut Damien, j'ai vraiment des problèmes de thunes. Tu peux me dépanner de 50 balles? Le problème, c'est que je suis un peu dans la dèche moi aussi. J'ai perdu mon job étudiant le mois dernier et je dois déjà 150 € à ma coloc. Je vois. Toi aussi, tu es en galère. Bon, alors il va falloir que je demande à mes parents. Mais ça m'embête, ils payent déjà ma chambre et mes transports. Tu es libre le week-end, non? Pourquoi tu ne vas pas travailler au centre commercial? Ils cherchent des gens pour distribuer des flyers. On pourrait même y aller ensemble. C'est peut-être un bon plan. Mais en attendant, il faut que je trouve de quoi manger. Mon frigo est désespérément vide. Si j'étais à ta place, j'irais manger au Resto U. C'est pas top, mais ça cale. Tu es gentil, mais sans ticket, je fais comment? Tu ne pourrais pas m'inviter chez toi ce soir avec ta coloc? Bon, on peut tenter, mais il faut lui faire la conversation. Tu sais, c'est une vieille dame. Je lui tiens compagnie quelques heures par semaine, en échange des repas que je prends chez elle quand je veux, à condition de la prévenir. Pas de problème. Elle pourrait peut-être même me présenter à une de ses amies qui aurait des petits boulots à me faire faire. Du ménage, de la peinture, du jardinage, je ne sais pas moi. Leçon 7. Une demande de microcrédit. Bonjour Monsieur Hendai, je vous attendais. Alors, parlez-moi de votre projet. Merci de m'avoir accordé ce rendez-vous. Voilà, je voudrais acheter une camionnette pour vendre des paniers repas bio dans la région. Mais, comme je vous l'ai déjà dit, ma banque a refusé ma demande de prêt car je n'ai pas de garantie. Oui, j'ai lu votre mail. Il vous faudrait donc environ 6 000 € pour monter votre projet. Vous avez déjà un réseau d'agriculteurs et d'artisans bio, c'est bien ça? Bon.
Vous comptez travailler seul? Dans un premier temps, non, car je n'ai pas le permis de conduire. Il faudrait donc que je trouve un conducteur pour le véhicule. Donc il vous faudrait débloquer un salaire en plus du coût du véhicule. Écoutez, si je peux me permettre un conseil, vous êtes jeune, votre projet me semble porteur, mais si j'étais à votre place, je commencerais par passer le permis de conduire. Vous pourriez ainsi réduire vos frais de fonctionnement au moment de la mise en place du projet. Pourquoi pas, mais le problème, c'est que je n'ai pas actuellement les moyens de prendre des cours de conduite. Les forfaits tout inclus, inscription, cours de code et cours de conduite, coûtent pas loin de 1 000 €. Voyons. Nous pourrions dans un premier temps monter un microcrédit pour financer votre permis de conduire et voir par la suite pour un emprunt concernant l'achat de la camionnette. C'est vrai? Ce serait super! C'est vraiment sympa de m'aider. Mais alors, dites-moi, quelles seraient les conditions de l'emprunt concernant le montant des remboursements, le taux du crédit, la durée et la fréquence? Tout ça, quoi. N'allez pas si vite. Voici tout d'abord un dossier que je vous demande de remplir. Et nous étudierons ensemble votre demande. Je vous rejoins dès que vous aurez terminé. En France, il est assez tabou de parler d'argent, de ressources ou de revenus, mais il existe beaucoup de mots pour les désigner. Dans un langage familier, on emploiera des termes tels que le fric, les ronds, les sous, la thune, l'oseille. Quand on en manque, on dit qu'on est dans la dèche, dans la galère. Dans le langage soutenu, on parle de liquidité, de trésorerie, de ressources, de questions financières ou de problèmes pécuniaires. Quand on manque d'argent, on est dans le besoin. Si on a suffisamment d'argent pour vivre, on dit qu'on est à l'aise, à l'abri du besoin. Si une personne en a beaucoup, on peut dire qu'elle est nantie, privilégiée. Pour emprunter l'argent à un particulier ou à un organisme. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin de fric, tu peux m'aider? Tu peux me dépanner? Je suis dans la dèche et il faut que tu m'aides. J'ai un problème, tu pourrais me prêter de l'argent? J'ai un problème de fric. Je n'ai plus un rond. Je n'ai plus un sou. J'ai un problème de trésorerie et j'aurais besoin d'un prêt. Je voudrais faire emprunter. Je voudrais faire un emprunt. Je voudrais faire une demande de crédit. Je rencontre des difficultés financières et j'ai besoin de contracter un emprunt. Je m'adresse à vous car je rencontre actuellement des difficultés pécuniaires et j'ai besoin de vos services. Pour refuser de prêter de l'argent. Désolé, je ne peux pas t'aider. Désolé, je ne peux rien faire pour toi, j'ai moi aussi des problèmes d'argent. Ça ne va pas être possible, je n'ai pas une thune. Ça ne va pas être possible, je n'ai pas un rond. Ça aurait été avec plaisir mais actuellement je ne peux pas vous aider. Je suis vraiment désolé, mais je ne pourrai rien faire pour vous. Je rencontre moi aussi des difficultés, alors vous comprendrez que je ne peux pas vous venir en aide. Je rencontre moi aussi des difficultés, alors vous comprendrez que je ne puisse vous venir en aide. Pour accepter de prêter de l'argent. Tu as de la chance, je peux te prêter 10 balles. Tu tombes bien, je peux te prêter 10 balles. Je peux te dépanner de 10 €. C'est d'accord, tu me les rendras quand tu pourras. Voilà. Je te les prête, mais tu n'oublieras pas de me les rendre. Je peux vous prêter. Je suis heureux de vous venir en aide. Je peux vous accorder un prêt de. À la banque? Quelques expressions pour demander des services courants dans une banque ou une agence bancaire. Je voudrais ouvrir un compte dans votre agence. Je voudrais un rendez-vous avec le directeur. Je souhaite déposer un chèque. Je souhaite obtenir un RIB. J'aimerais connaître le taux de change du dollar aujourd'hui. Pourriez-vous me vendre des yens? Je voudrais acheter des pesos mexicains. J'ai besoin de faire un emprunt, pourriez-vous me conseiller? Où se trouvent les formulaires pour déposer les chèques? Comment fonctionne ce distributeur? Leçon 8. Au cabinet de radiologie. Monsieur Lucas Delacour, bonjour. Vous êtes suivi par le docteur Dumont qui vous demande de passer une radiographie du dos. Vous avez quel âge? 32 ans. Vous savez, de plus en plus de jeunes ont ce genre de problème. Montrez-moi où vous ressentez une douleur. Dans le bas du dos, plutôt à gauche, par là. Bien. Vous souffrez à des moments en particulier? En fait, j'ai surtout mal au bureau quand je travaille sur l'ordinateur. Pourtant, j'ai un fauteuil ergonomique très adapté. J'ai aussi mal quand je piétine, au musée par exemple. Je vois. Les problèmes de dos, c'est le mal du siècle. Vous pratiquez une activité physique régulière? Oui, quand je peux, je vais travailler à vélo.
Et de temps en temps, le soir, je vais faire des longueurs à la piscine. Excellent. Vous prenez des antidouleurs? Le médecin m'a prescrit des calmants, mais ça ne m'a pas fait grand-chose. Et puis, il ne faut pas abuser de ce genre de traitement. Vous avez vu un kinésithérapeute? Oui, j'ai fait une dizaine de séances et le matin, quand j'y pense et que je ne suis pas trop en retard, je fais des mouvements chez moi. Parfait. Passez en cabine, enlevez votre chemise, votre pantalon et je viens vous chercher pour la radio. Leçon 8. Visite à l'hôpital. Pardon, madame. Je cherche la chambre de madame Vaux. Elle a été opérée de la main ce matin par le professeur Grange. Je suis son fils. Madame Vaux, oui, effectivement, elle est en salle de réveil. Elle n'est pas encore remontée, mais ça ne devrait pas tarder. Elle sera dans la chambre 233. Elle va bien? Elle a bien supporté l'anesthésie? Ne vous inquiétez pas, l'opération s'est très bien passée, mais laissez-lui le temps de se réveiller. D'ailleurs, voilà le professeur Grange qui l'a opéré. Il saura vous rassurer. Ah, professeur Grange, excusez-moi, mais je voudrais avoir des nouvelles de ma mère, madame Vaux. Comment va-t-elle? Elle se réveille doucement, tout va bien. L'opération a parfaitement réussi. Elle a eu beaucoup de chance et je pense qu'elle va récupérer à 95% l'usage de son doigt. Elle va sortir aujourd'hui? Il serait plus raisonnable de prévoir une sortie demain matin, mais si vous passez la nuit chez elle, je ne vois pas de contre-indication à ce qu'elle sorte ce soir. C'est parfait. Il lui faudra des soins? Moi, je tombe dans les pommes dès que je vois un peu de sang. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez juste à lui préparer un petit repas et à lui tenir compagnie. Pour les soins, voyez avec l'infirmière. Elle vous remettra une ordonnance. Je reverrai votre mère dans une dizaine de jours pour enlever les fils. Il faudra qu'elle fasse de la rééducation? Ce n'est pas certain. On verra ça lors du prochain rendez-vous. Pour demander l'état de santé. Tu te sens? Tu es en forme? Tu ne m'as pas l'air très en forme, non? Comment vous sentez-vous? Dans quel état êtes-vous? Je vous trouve l'air fatigué, je me trompe? Je suis en pleine forme. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas en forme. Je suis à plat. Je suis dans une forme olympique. Je ne suis pas dans mon assiette. Je suis patraque. J'ai la pêche. J'ai la patate. Je ne tiens pas debout. Je ne tiens pas sur mes jambes. J'ai de la fièvre. J'ai de la température. J'ai les jambes qui tremblent. Je suis dans une forme éblouissante. Je me sens dans une grande forme. Je me sens en pleine forme. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas au meilleur de ma forme. Je n'ai aucun problème de santé. Je me sens faible. Je me sens épuisé. Exprimer sa douleur. J'ai mal partout. J'ai super mal à la tête. J'ai la migraine. Mon ventre me fait mal. Mon dos me fait mal. Mon ventre est douloureux. J'ai la tête qui tourne. J'ai des vertiges. J'ai envie de rendre. J'ai envie de vomir. Je vais tomber dans les pommes. Je vais faire une syncope. Je ressens des douleurs dans tout le corps. Je suis tout courbattu. Je me sens fatigué. Je me sens sans force. J'ai des maux de tête. J'ai des céphalées. J'ai des douleurs autour des yeux. Je souffre du dos. Je souffre du ventre. Mon dos me fait souffrir. Mon ventre me fait souffrir. J'ai des nausées. Je vomis souvent. Je vais m'évanouir. Je vais perdre connaissance. Communiquer en consultation médicale. Question possible du médecin. Donnez-moi votre carte vitale? Avez-vous votre carte vitale? Prenez-vous des médicaments? Suivez-vous actuellement un traitement? Avez-vous des allergies? Souffrez-vous d'allergies? Êtes-vous allergique à certains médicaments? Avez-vous des médicaments contre-indiqués? Quels sont vos antécédents familiaux? Quelles interventions chirurgicales avez-vous subies? Souffrez-vous d'une maladie chronique? Quels sont vos symptômes? Où avez-vous mal? Dormez-vous bien? Souffrez-vous de troubles du sommeil? Avez-vous constaté des troubles de l'appétit? Mangez-vous bien? Avez-vous des nausées? Avez-vous des vertiges? Avez-vous des problèmes gastriques? Avez-vous constaté récemment une perte de poids? Avez-vous constaté une prise de poids?
Prescription possible du médecin. Je vous prescris un traitement pour une semaine. Voici l'ordonnance. Commencez le traitement sans tarder. Je souhaite que vous fassiez des analyses de sang. Je souhaite que vous pratiquiez des analyses d'urine. Je souhaite que vous fassiez des analyses de sel. Vous allez passer une radio pulmonaire. Vous allez passer une radio lombaire. Je vous donne une ordonnance pour que vous passiez une IRM. Je voudrais que vous alliez consulter un de mes confrères. Je vous donne une lettre à remettre à mon confrère. Vous devez prendre sans tarder un rendez-vous auprès du docteur O. Service de rhumatologie. Question possible du patient pour mieux s'informer. Quelle est la durée du traitement? Je prends actuellement Dilacar. Je suis actuellement sous Flazolle. Ce n'est pas contre-indiqué? À quel moment je dois prendre ces médicaments? Combien de fois par jour je dois prendre ces médicaments? Ces médicaments ont des effets secondaires? Ils peuvent créer une dépendance? Pourriez-vous me recommander un centre de radio? Pourriez-vous me recommander un centre d'imagerie médicale? Pourriez-vous me recommander un laboratoire d'analyse médicale? Pourriez-vous me recommander un spécialiste? Je vais devoir faire combien de séances de kiné? Est-ce que cette maladie est grave? Je dois revenir vous voir dans combien de temps? Leçon 9. Départ aux aurores. Jérémy, je viens de regarder nos billets. Tu sais qu'on doit être à 5h15 à l'aéroport samedi matin? On y va comment? Mais pourquoi si tôt? Notre vol n'est qu'à 7h15. Tu sais bien que les contrôles des papiers et des bagages peuvent prendre du temps et il faut arriver 2 heures à l'avance. Moi, je ne veux pas rater l'avion. Moi non plus. Bon, t'inquiète, on va prendre le métro et le RER B. On n'a qu'un seul changement. Mais d'ici, il faut plus d'1 heure pour aller à Roissy. Donc il faudrait partir d'ici à 4h ou 4h15 au plus tard. Et il n'y a pas de RER à cette heure-là, je crois. Laisse-moi vérifier sur Internet. C'est bien ce que je pensais. Le premier RER circule à 4h53 et c'est trop tard pour nous. Ah, alors on peut prendre la navette Roissy-Bus? Ça commence à quelle heure? Je regarde. Ça ne marche pas non plus. Le premier départ d'Opéra est à 5h15, donc c'est trop tard. Alice, tu es sûre que ton père ne pourrait pas nous emmener d'un coup de voiture? Non mais tu rêves. On ne va pas déranger mon père aux aurores parce qu'on part une semaine en vacances. Non, je vois seulement le taxi partagé. Alors on le réservera vendredi soir. Tu vois, ça ne sert à rien de stresser. On finit toujours par trouver une solution. Tant que j'y pense, je te donne tout de suite mon passeport. Je serais bien capable de le perdre avant de partir. Mets-le avec le tien et les billets d'avion. Leçon 9. Au guichet RATP. Pardon, monsieur. Je voudrais un pass pour 3 jours dans Paris. Vous devez aller sur la borne. Nous ne vendons pas de titres de transport au guichet. Mais je ne sais pas comment faire. Vous pouvez m'aider? 1 minute, je vous rejoins. Voilà. Vous voulez un forfait Paris visite pour 3 jours, c'est bien ça? Donc, vous cliquez ici. C'est combien? Le forfait coûte 26,65 €. Et je peux prendre le métro et le bus? Oui, et même le tram et le RER. Vous pouvez aller à Versailles, à Euro Disney et aussi à l'aéroport. Vous le voulez? Oui, merci. Je mets ma carte bleue? C'est ça. Je vous laisse composer votre code. Voilà votre coupon. Vous devez écrire dessus votre nom, votre prénom et les dates de début et de fin de validité. Et faites bien attention à ne pas le perdre. Merci, monsieur. Vous êtes très gentil. Je vous en prie. Et profitez bien de votre séjour à Paris. Pardon, encore une question. Je fais comment pour aller à Charles de Gaulle Étoile? Vous prenez la ligne 3 jusqu'à Villiers, puis vous changez, vous prenez la 2 direction Porte Dauphine et vous arrivez à Charles de Gaulle. Venez, je vais vous donner un plan et vous pourrez vous débrouiller partout. Vous pouvez aussi télécharger l'application RATP sur votre smartphone. Oh, super! Pour demander son chemin dans la rue. Je cherche la rue Léon Blum, vous pouvez m'aider? L'avenue Flaubert, vous connaissez? La place Victor Hugo, tu connais? Vous savez où est la station de métro Pereire? S'il vous plaît, le boulevard Magenta. L'avenue Montaigne, c'est bien par là?
pourriez-vous m'indiquer la rue Léon Blum, s'il vous plaît? Je voudrais aller place Brassens, pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Je cherche la station de métro Pereire? Pardon, madame, pourriez-vous me dire où se trouve le boulevard Magenta? Pour indiquer une direction. Continuez tout droit. Tu tournes à droite. Traversez le pont. Longez le quai. Longez la voie rapide. Il faut prendre la deuxième à droite. Prenez l'avenue du Roi sur votre gauche. Vous allez continuer jusqu'au carrefour et tourner à gauche. Il faut que vous continuiez sur l'avenue? C'est très simple, vous allez suivre l'avenue. Je vous conseille de prendre la rue X sur votre gauche. Vous n'êtes pas dans la bonne direction. Il faudrait que vous reveniez sur vos pas et que vous preniez le boulevard Y sur votre gauche. Le plus simple serait de traverser le pont et de longer la rivière sur la droite. Pour comprendre une direction dans le métro, dans le tram. Avant de prendre un transport urbain, bus, métro, RER ou tram, vous devez composter votre ticket. Ou présenter votre carte d'abonnement, sinon vous risquez d'avoir une amende si vous tombez sur un contrôleur. Je voudrais aller à la station Saint-Lazare, vous pouvez m'aider? Prenez la ligne 7, direction La Courneuve. Descendez à la station Opéra. Changez pour la ligne 3. Prenez la correspondance pour la ligne 3, direction Pont de Levallois. Pour acheter un billet de train. Vous pouvez acheter votre titre de transport par Internet. Dans les gares et les boutiques SNCF, vous trouverez des bornes en libre-service pour acheter, retirer un billet préalablement réservé sur Internet, échanger ou annuler un billet. Vous devrez indiquer si vous souhaitez un aller simple ou un aller-retour, votre ville de départ, votre destination, le jour et l'heure du départ, du retour, la classe, première ou seconde, votre nom et prénom. Au guichet, vous donnerez les mêmes indications à un employé. Vous pouvez bénéficier de réductions selon votre âge, votre statut. Pour cela, il faut consulter les agents ou le site SNCF. Je voudrais un billet aller-retour pour Lyon. Il y a un train direct pour Montpellier? Je souhaite partir le 12 octobre avec un retour le 16 octobre. Je préfère partir en milieu de matinée. Quel est le prix en seconde? Et en première? Je voudrais réserver une couchette. Le train de 18h05 pour Lyon part de quel quai? J'ai une place dans la voiture 14, siège 26. Dans quelle voiture se trouve l'espace bar? À l'aéroport. Phrase possible avant l'embarquement. Où se trouve le terminal A? Où se trouve le guichet d'enregistrement? Où est la borne d'enregistrement automatique? Je voyage en classe économique. J'ai un bagage à enregistrer en soute. Où je peux déposer mon bagage? Je n'ai pas de bagage à enregistrer. J'ai seulement un bagage cabine. Est-ce que je pourrais avoir un siège côté hublot? Où est-ce que je peux retirer ma carte d'embarquement? Vous pouvez m'aider pour obtenir ma carte d'embarquement? Où se trouve la boutique hors taxe? Je cherche la zone internationale. Où se trouve le bureau des douanes? Je cherche un bureau de change. Je voudrais acheter des devises. Leçon 10. Les journées du patrimoine. Savez-vous, Marguerite, que ce week-end, ce sont les journées du patrimoine? Que diriez-vous d'aller visiter des monuments habituellement fermés au public? Mais vous faites bien de me le rappeler, Olga. J'avais oublié. J'ai raté cet événement l'an dernier. J'espère seulement que les files d'attente ne seront pas interminables. Avez-vous déjà consulté le programme? Oui, j'aimerais beaucoup aller visiter les serres du jardin du Luxembourg. On ne peut jamais les visiter. Ce serait l'occasion. Ça vous tenterait? Très volontiers. J'ai entendu dire qu'il y a une collection d'orchidées exceptionnelle. Et comme nous serions dans ce quartier, nous pourrions en profiter pour visiter les bâtiments de la Sorbonne. Voilà une idée magnifique. Attendez, laissez-moi regarder de nouveau le programme. Mais c'est formidable! On propose aussi à la Sorbonne un concert dans l'après-midi du samedi. Ce serait bien agréable pour continuer notre après-midi culturel. Qu'en pensez-vous? Quand même, nous avons une chance inouïe d'habiter à Paris et nous aurions bien tort de ne pas en profiter. Nous pourrions déjeuner dans le restaurant du Jardin du Luxembourg si le temps le permet. J'adore cet endroit.
Vous avez une excellente idée. Alors nous pourrions nous retrouver vers 11 heures devant la grille principale du jardin. Je prendrai quand même mon parapluie, on ne sait jamais. Quel optimisme! Leçon 10. Projet de vacances. Alors, Noémie, qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances? D'abord, je travaille en juillet pour me payer un stage de voile en Bretagne. Et toi, tu fais quoi? Sympa ton projet. Moi, je ne sais pas encore. Une amie me propose d'aller au Festival d'Avignon. Sa tante peut nous héberger et on pourrait rester chez elle quelques jours. J'aimerais bien voir l'ambiance. Je n'y suis jamais allée. Après, je ne sais pas trop. J'irais bien marcher dans les Hautes-Alpes. Quelques jours de randonnée et ça me tente. Mais je ne veux pas partir seule. Je vais en parler à ma sœur. Elle serait peut-être partante. Si je n'avais pas déjà réservé mon stage de voile, je serais bien partie avec toi. Tiens, voilà Paul. Coucou Paul. Et toi, tu fais quoi cet été? Salut les filles! Moi, pendant les vacances, je vais d'abord travailler 4 semaines avec mes parents à Bordeaux pour gagner du fric. Et après, je pars sur un chantier international. On va restaurer une bergerie dans les Pyrénées. Un chantier international? C'est quoi ça? Il y a des jeunes de partout qui viennent travailler ensemble sur un projet. C'est trop cool et on ne travaille que le matin. Vous êtes payé? Non, c'est du bénévolat. Il faut juste s'inscrire à l'association et après, on est nourri et logé pendant le séjour. Ça se fait seulement en France? Non, tu peux partir en Afrique, en Asie, aux 4 coins du monde. Partout où il y a des besoins de bénévoles. Moi, ça pourrait m'intéresser pour l'été prochain. Tu m'envoies le lien de ton asso? Pour parler de ses loisirs. Qu'est-ce que tu fais pendant tes loisirs? Qu'est-ce que vous faites le week-end? Tu fais quoi le week-end? Tu fais quoi quand tu es libre? Que faites-vous pendant votre temps libre? Que faites-vous pendant vos loisirs? Que faites-vous quand vous avez du temps? Quels sont vos passe-temps? Activités culturelles. Ah, je vais au ciné. Je vais à la salle de sport. Ah, j'ai un abonnement au concert et j'y vais souvent. Je vais voir des expos. Je vais visiter des galeries. Ah, je vois des amis. Je sors avec des amis. Je retrouve des amis au café. Pour parler de ces vacances. Avez-vous des projets pour l'été? Avez-vous des projets pour les vacances? Comment passerez-vous vos prochaines vacances? Où passerez-vous vos prochaines vacances? Où souhaitez-vous passer vos vacances? Que allez-vous faire pendant les vacances? Que faites-vous pendant les vacances? Qu'est-ce que tu fais cet été? Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Cet été tu fais quoi? Nous allons dans notre résidence secondaire à la campagne. Nous allons dans notre maison de famille. Nous allons dans la famille. Nous allons chez des parents. Je pars en club de vacances. Je pars en village de vacances. Nous allons nous promener en France. Ah, j'ai besoin de me reposer, alors je ne fais rien de spécial. Je pars une semaine en Provence. Je pars à l'aventure, je n'ai rien organisé. Où partirez-vous? Quelle est votre destination? Nous restons en France. Nous partons à l'étranger. Je vais rejoindre des amis en Sicile. Je pars en voyage organisé en Andalousie. Je pars en groupe en Turquie. Je vais faire un circuit au Maroc. L'hébergement. Où dormirez-vous? Quel hébergement avez-vous prévu? Nous dormirons chez des amis. Des amis nous accueillent. Des amis nous invitent pour passer quelques jours. Nous serons hébergés chez des parents. Nous allons dans la famille. Nous avons réservé un hôtel. Nous dormirons à l'hôtel. Nous avons loué un gîte. Nous avons réservé des chambres dans une maison d'hôtes. Nous prendrons des chambres chez l'habitant. Nous avons loué un bungalow. Nous ferons du camping. Nous dormirons sous la tente. Nous avons loué un camping-car. Le tourisme. Le choix est grand.
On peut visiter des villes, capitales ou provinciales, un quartier historique. Les parcours de visite sont parfois fléchés pour indiquer un circuit touristique. Quand on visite un monument ou un musée, on peut faire une visite libre, prendre un audio-guide ou demander les services d'un guide et dans ce cas, on suit une visite guidée ou commentée. Des phrases couramment entendues lors d'une visite seront: par ici la visite. Veuillez me suivre. La visite commence ici. Vous pouvez admirer le donjon. Vous pouvez admirer la chapelle. Vous pouvez admirer les douves. Ici vous vous trouvez dans l'ancienne salle des gardes. Nous allons emprunter un escalier dérobé. Nous allons passer dans la salle suivante. Attention à la tête. Ne vous approchez pas s'il vous plaît. Veuillez reculer un peu. Veuillez vous rapprocher un peu. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. La visite est maintenant terminée. Leçon 11. Soirée de rêve. On va faire un petit jeu. Chacun va raconter sa vie idéale. Mais les autres doivent juste écouter sans faire de commentaires. D'accord? Ça marche! C'est moi qui commence! D'abord, ce serait toujours les vacances. On habiterait à côté de la plage dans une grande maison. On pourrait jouer avec mes copines parce qu'elles seraient tout le temps à la maison. Ce serait génial! Bon, à toi, Victor. Moi, j'aimerais jouer de la batterie. On ferait un groupe de rock et on serait hyper connus. On donnerait des concerts à New York, à Londres, à Tokyo, partout. On aurait plein de fans. Ce serait trop cool. Bon, alors à moi. J'y pense depuis longtemps. J'achèterais un voilier. Comme ça, l'été, on partirait en voyage tous les 4. Plus tard, quand vous seriez grands, votre mère et moi, on ferait le tour de la Méditerranée. Vous viendriez nous rejoindre de temps en temps à Istanbul, en Grèce, aux Baléares. Ce serait super, non? Et toi, Valérie, ton rêve? Eh bien, je me verrais bien dans une maison sur la côte au soleil, assez grande pour inviter les amis et ceux des enfants, n'est-ce pas Amélie? Dans le garage, on pourrait installer la batterie de Victor, comme ça, on ne l'entendrait pas trop. Toi, Charles, tu aurais ton bateau dans le port voisin. Quant à moi, je pourrais m'occuper de mon jardin et peindre. Je rêve de reprendre l'aquarelle. Vous voyez, je vous mets tous d'accord. Moi, je pense qu'on devrait commencer à chercher une maison cet été, non? Leçon 11. Micro-trottoir. Vous avez quelques secondes? Nous faisons une enquête sur les envies, les besoins, les désirs pour le blog Mes loisirs et vous. Vous pouvez nous dire quelques mots sur vos envies et vos besoins? Nous parler de vos rêves? Moi, je voudrais être plus vieux de quelques mois. J'aurais fini mon année avec mon diplôme de Master 2 en poche. Et comme ça, je pourrais partir comme volontaire en Afrique. Je voudrais enseigner là-bas. Eh bien moi, j'aimerais avoir plus d'argent. Ce n'est pas facile quand on est étudiant et qu'il faut travailler en même temps. Il faudrait que l'État accorde plus de bourses d'études. Vous savez, il y a plein d'étudiants comme moi, dans la galère. Moi, je ne suis pas fait pour les études. Pour travailler non plus d'ailleurs. Ce qu'il me faudrait, c'est un papa dans la finance, plein de thunes. Et comme ça, je pourrais me la couler douce au soleil. Voilà mon rêve. Et vous, monsieur? Quel serait votre rêve? C'est pour le blog Mes loisirs et vous. Mon rêve? Arrêter de me lever à 6h du matin pour me retrouver dans un RER bondé pendant 40 minutes, alors que je pourrais 1 ou 2 fois par semaine travailler de chez moi sur mon écran. J'ai besoin de repos, de temps pour moi. Je pourrais aussi m'occuper de mes enfants et travailler de chez moi, à mon rythme. Mon rêve, ça s'appelle le télétravail. Et pour vous? Un besoin? Un désir? Désolée, je n'ai pas le temps. Exprimer un besoin. Il faut que je trouve un travail. Il me faut 10 €. J'ai besoin de manger un morceau. J'ai faim. J'ai froid. J'ai soif. J'ai sommeil. J'ai envie d'aller aux toilettes. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'un toit. J'ai besoin de vous. J'aimerais aller au lit, je suis fatiguée. Il faudrait que vous m'aidiez. J'aurais besoin de votre aide. Pourriez-vous me donner votre bras?
je suis fatiguée. Il faudrait que je m'assoie. Exprimer une envie ou un rêve. J'aimerais trop partir à la campagne. J'ai envie d'une glace. J'ai envie de m'acheter un vélo. J'aurais trop envie d'avoir cette robe. Et avoir une grande famille, ça me fait envie. Tu me fais envie avec ta glace. Je rêve de partir en voyage. Mon rêve, c'est d'avoir un grand appartement. J'adorerais travailler à l'étranger. Je rêverais de partir aux Antilles. Nous souhaiterions vous voir plus souvent. Et vous me donnez envie d'avoir un jardin. J'aimerais tellement faire de la voile. Mon rêve, ce serait une petite maison au bord de la mer. J'aspire à une vie paisible. Et si c'était possible, j'aimerais visiter toutes les expositions, les musées. Leçon 12. Entretien d'embauche. Julien Lefort, bonjour. Pierre Marcini. Je vous attendais. Prenez un siège. Bonjour monsieur, merci. Donc, vous voudriez rejoindre notre association. Parfait. Vous candidatez pour le poste d'assistant social. J'ai lu votre dossier de candidature et je souhaite que vous me parliez de vos attentes. Mon projet, c'est de m'engager dans un travail solidaire. Je veux participer à une vie meilleure pour tous, particulièrement pour les réfugiés. J'ai fait le diplôme d'état de service social avec cet objectif. Maintenant, je voudrais améliorer le bien-être des personnes en attente d'asile. Mon but, c'est de travailler pour leur donner plus d'autonomie dans leur nouvelle vie. Bien. Concrètement, ici, nous travaillons sur plusieurs pôles. L'accueil, la santé, le droit, l'hébergement, l'éducation. Nous recherchons un assistant social pour assurer le suivi des personnes dans leur hébergement. Votre mission serait de visiter nos résidents régulièrement, donc un contact quasi permanent, de veiller à ce que leur logement corresponde à leurs besoins. Il faudrait aussi surveiller qu'ils respectent les normes de sécurité, d'hygiène, mais aussi le règlement de notre association. Ce projet m'intéresse vraiment, c'est exactement ce que je veux faire. Bien. Vous me semblez motivé, vous avez les compétences que nous recherchons, mais vous manquez d'expérience. Je vous propose de nous revoir prochainement avec mon adjoint. Nous vous enverrons un mail. J'ai vos coordonnées. Merci monsieur. J'espère vous revoir bientôt. Alors, ton entretien, ça s'est passé comment? Trop cool. Le taf est super, exactement ce que je cherche. Le directeur était intéressé, on a eu un bon contact. J'espère qu'il va me prendre. On doit se revoir la semaine prochaine. Leçon 12. Le futur appartement. On ne peut plus vivre dans ce studio, on manque de place. On ne peut rien ranger. Regarde cette pagaille partout. Oui, Louise, je sais. Tu me le dis tous les jours. Il faut qu'on trouve un appart plus grand. Laisse-moi regarder les annonces sur Internet. Tiens, il y a un petit 2 pièces à louer à côté de la place Stanislas. Ce serait cool, non? Alex, tu sais bien qu'il nous faut un 3 pièces. J'adorerais avoir une chambre en plus pour les copains. Alors ce sera cher. Je regarde... Et puis je rêverais d'avoir un balcon, même pas très grand, pour prendre le café dehors. Là, je crois que tu rêves, oui. Ce sera hors de prix. Tiens, regarde. 2 pièces, grand séjour, lumineux, près de la mairie, travaux à prévoir, offre intéressante. Ça vaudrait la peine d'aller voir, non? Les amis pourraient dormir dans un canapé dans le salon. Et quand mes parents viendront, on les fera dormir dans le salon? On pourrait leur laisser notre chambre. Ou bien ils iront à l'hôtel. Et notre projet d'avoir un bébé, tu le feras aussi dormir à l'hôtel? Louise, non mais tu planes. On se connaît seulement depuis 6 mois. Le bébé, ce n'est pas pour demain. Et puis ton appart idéal, tu n'as qu'à le chercher toi-même. Moi, je vais faire un tour. Et tu crois peut-être que je vais tout ranger pendant que monsieur sort? Eh bien moi, je vais me faire un ciné. Ciao! Pour exprimer un souhait, un espoir. Je te souhaite un bon anniversaire. Je te souhaite une bonne année. J'espère que tout ira bien. Ce voyage, j'en rêve. Je voudrais être en vacances. On adorerait avoir une moto. Pourvu que ça marche. Je croise les doigts pour que tu aies le job. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous présente tous mes vœux. Mes meilleurs vœux. Je souhaite que votre état de santé s'améliore. C'est mon seul espoir. C'est mon vœu le plus cher.
Nous aimerions beaucoup acheter cette maison. Exprimer un projet. Ton projet, c'est quoi? Ton intention, c'est quoi? Je veux à tout prix retourner à la fac. On va avoir un enfant l'an prochain. J'organise mon déménagement. Je pense faire des études de biologie. J'ai l'intention de changer de travail. Mon objectif, c'est de gagner plus. Ma priorité, c'est d'avoir le permis de conduire. Elle est candidate pour ce poste. Quelles sont vos intentions? Quelles sont vos ambitions? Nous souhaiterions profiter de nos enfants. J'aspire à la tranquillité. Nous planifions notre départ en retraite. Je programme nos prochaines vacances. Elle envisage d'acheter une nouvelle voiture. Nous prévoyons nos vacances d'été. Nous projetons des petits week-ends sympas. Je présente ma candidature pour être assistante de direction. J'ai pour projet de m'installer en province. J'ai pour ambition de prendre la direction du service. Exprimer un rêve. Je rêve de partir en voyage. J'aimerais tellement avoir un jardin. Mon rêve, c'est de sauter en parachute. On voudrait acheter un grand appartement. Elle ferait n'importe quoi pour paraître plus jeune. Notre rêve serait de partir vivre en Guadeloupe. Mon rêve le plus fou serait de m'installer en Bretagne. Je rêverais d'apprendre l'italien. Leçon 13. Le grand départ. Salut tout le monde! Ça y est, je suis pris. Je pars fin août comme volontaire international en Inde. 9 mois. Ça va être long sans vous voir. Trop cool! Oh, t'inquiète, on viendra te voir. Moi, en tout cas. Tu sais où tu vas? Oui, à Calcutta. Je vais travailler dans une ONG qui s'occupe des enfants des rues. Tu n'as pas peur de la misère, des maladies? Il paraît que c'est une ville horriblement pauvre. Tu sais, si je décide de partir travailler avec des enfants des rues, je ne m'attends pas au luxe. Oui, mais quand même. Moi, j'aurais trop peur des maladies. On dit qu'il y a encore des lépreux. Marguerite, tu exagères. Même à Calcutta, on n'est plus au Moyen-Âge. Il faut que tu te fasses vacciner avant de partir, et puis tu feras attention là-bas. Interdiction de boire l'eau du robinet. Au Maroc, l'été dernier, c'était pareil. Franchement, moi, je trouve que tu as de la chance. C'est sûrement une ville énorme, mais passionnante. C'est clair, mais quand même ça m'affole un peu. Le monde, la saleté, la pollution. Je suis sûr que tu vas t'adapter. Tu seras notre mère Teresa. Et puis, franchement, c'est plus cool que de te retrouver dans un coin perdu sans intérêt. Mais au fait, Théo, tu n'es pas asthmatique. Quand je fume, tu me dis toujours que ça te gêne. Comment tu vas faire si la ville est très polluée? Théo te disait ça juste pour que tu arrêtes de fumer. C'était pour ta santé. Leçon 13. Vos regrets. Émission radio. Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à Limoges et nous avons plusieurs invités sur notre plateau pour évoquer en direct avec vous leurs regrets. N'hésitez pas à apporter vos témoignages en appelant notre standard au 01 34 23 25 81. Bonjour à vous aussi, chers invités. Je vous remercie d'être venus. Nous allons d'abord écouter Nathalie. Nathalie, l'antenne est à vous. Vous avez aujourd'hui 55 ans, célibataire. Vous êtes pharmacienne à Limoges et vous avez accepté de venir nous parler de vos regrets. Merci beaucoup. Voilà, j'ai fait des études longues et j'ai repris assez vite une grande pharmacie dans le centre-ville. Je me suis tellement investie dans mon travail que j'ai oublié de vivre, de fonder une famille. Aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir d'enfants et je veux mettre en garde toutes les jeunes femmes qui ne voient pas le temps passer. C'est très difficile de vivre sans jeunesse autour de soi et je ne le souhaite à personne. Merci Nathalie. Nous répondrons à Nathalie un peu plus tard. Maintenant, nous allons donner l'antenne à Julien. Julien, vous avez 32 ans. Vous êtes comptable à Brive et vous souhaitez nous exposer vos regrets. Merci Audrey. A priori, j'ai tout pour être heureux. J'ai un petit garçon, ma femme est géniale, je gagne correctement ma vie, mais je suis un artiste contrarié. Quand j'étais ado, il n'y avait que le dessin qui m'intéressait. Je voulais être dessinateur de BD.
J'aurais voulu faire une école d'art, mais mes parents n'ont pas voulu. Ils m'ont inscrit dans une école de comptabilité. Voilà. Alors, si parmi les auditeurs il y a des jeunes qui ont une passion, tenez bon et ne baissez pas les bras comme je l'ai fait. Merci Julien. Nous allons maintenant donner l'antenne à Paul. Bonjour Paul. Vous êtes instituteur à Vierzon. Vous avez 41 ans, marié, père de famille. On vous écoute. Faudrait vous me présenter comme un père tranquille, et vous avez raison. Ma vie est d'une telle tranquillité, je dirais même d'un tel ennui, c'est terrible. Moi qui aimais aller au théâtre, visiter des expos, je me retrouve dans une ville certes agréable, mais trop loin d'une grande ville qui bouge. J'aurais dû continuer à mener la vie que j'avais à Toulouse. Si j'avais su, je n'aurais jamais accepté ce poste. Alors maintenant... Pour exprimer une difficulté. Ce n'est pas facile. C'est difficile. J'ai du mal à le faire, c'est trop dur. Et c'est la galère. Je suis dans la galère. Je n'y arrive pas. Je ne m'en sors pas. Et c'est trop difficile, je n'y arriverai jamais. Il a de la peine à s'en sortir. Il a du mal à s'en sortir. Et c'est extrêmement compliqué pour lui de comprendre un film en français. Et cette situation est très pénible. Il prend beaucoup de peine pour réussir. Il rencontre beaucoup de difficultés à s'exprimer en français. Pour exprimer une crainte. J'ai peur d'avoir froid. J'ai peur d'être malade. J'ai peur pour mes enfants. J'ai peur que tu arrives trop tard. La foule, ça me fait peur. J'ai une peur bleue des armes. Ça me fait froid dans le dos. J'en ai la chair de poule. J'ai une peur panique que tu aies un accident. Je crains de ne pas être à l'heure. Je crains que vous ne soyez en retard. Je suis effrayée par la violence. La foule, ça m'effraie. Tu ne seras pas là, je le regrette. C'est dommage que vous arriviez en retard. J'aurais voulu faire des études de médecine. Ça m'aurait plu de voyager. Et si j'avais su, j'aurais fait autre chose. Malheureusement, je n'ai pas les moyens. Hélas, il ne viendra pas. Et nous regrettons que vous n'ayez pas pu venir. Elle regrette de ne pas avoir plus profité de sa jeunesse. Quel dommage que tu sois souffrante. Et si seulement j'avais fait des études de droit, je serais peut-être avocate aujourd'hui. Et hélas, je n'avais pas assez d'argent. Et à mon grand regret, je ne peux pas vous venir en aide. Son départ est tout à fait regrettable. Leçon 15. Le concert de Camille. Alors, ça t'a plu ? Moi, je la trouve formidable, Camille. Elle a une pêche incroyable. Quel dynamisme quand elle enchaîne les onomatopées. C'était super. Et puis, elle a une voix sublime. Elle fait des variations surprenantes. Vraiment, j'ai adoré. Et toi, tu es content ? Je t'ai vu applaudir comme un malade. Trop bien. Ces musiciens sont aussi incroyables. Quel sens du rythme ! Tu as remarqué les percussions complètement en accord avec les textes ? Les percussionnistes sont vraiment trop forts. Oui, c'est clair. Elle a un excellent accompagnement. Et les chœurs, c'est super aussi. J'aime beaucoup l'atmosphère de son concert. Elle tient vraiment bien la scène. Le public était très réceptif. Tu as vu comme ils ont applaudi ? Et puis au moins, c'est une artiste généreuse. Elle n'hésite pas à revenir sur scène pour refaire une chanson au rappel. Ça, j'apprécie. Ça se fait rare. Moi, ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est qu'elle chante presque tout le temps en français. Trop de chanteurs francophones se sentent obligés de chanter en anglais, et ça m'énerve. Mais tu ne crois pas qu'elle est un peu folle ? Mais non, c'est son style. C'est un genre qu'elle se donne. Elle a toujours été très originale dans ses chansons. Souviens-toi ses premiers albums. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, son spectacle est très construit. Elle évolue bien d'un morceau à l'autre. À chaque fois, elle fait des choses différentes. Elle varie les registres et ça, c'est la preuve d'un vrai talent. Moi, je suis fan. Tu as eu une super idée d'acheter des places. Vraiment, merci. Je vais télécharger ses derniers albums pour les réécouter sur mon smartphone en voiture. Leçon 15. Quart d'heure critique. Ah, je vois que tu lis le dernier roman de Christophe Clousset. Alors, comment le trouves-tu ? Je n'en suis qu'au début. Je ne peux encore rien dire. Tu l'as lu ? Oui, il y a quelques mois, mais j'ai déjà oublié l'intrigue.
Visiblement, ça ne t'a pas laissé un souvenir impérissable. C'est une histoire qui se passe entre Paris et New York, une jeune prof qui reçoit un manuscrit et qui... Ah oui, je me souviens maintenant. Tu n'as pas trop aimé? Pas vraiment. J'avoue que j'ai été déçu. Pourtant, j'avais bien aimé ses autres romans. Cet auteur est habituellement intéressant et l'approche de ses personnages fine. Mais là, j'ai trouvé que l'histoire n'était pas vraisemblable et le style peu travaillé. Quant à son personnage féminin, je l'ai trouvé peu approfondi, un peu stéréotypé même. Cette femme passe son temps à pleurer, toujours indécise dans ses choix. Vraiment très décevant. Un simple roman de gare n'aurait pas été plus quelconque. Là, Jacques, je te trouve bien sévère. Mais ne m'en dis pas davantage, je vais poursuivre ma lecture. Je serai peut-être plus réceptive à la vie de cette femme. Je te donnerai mon avis quand j'aurai fini. À propos de critiques, j'ai vu la semaine dernière à l'opéra Péléas et Mélisande. Tu l'as vu? Non, j'hésite à y aller. Sincèrement, j'ai adoré cette mise en scène très dépouillée, très touchante aussi. L'orchestre était magnifique et l'acoustique exceptionnelle. Les chanteurs avaient des voix sublimes et leur jeu était très sensuel. Tout dans la retenue. Je ne suis pas convaincue. Je crois que je préférerais écouter un opéra en italien ou en allemand. Les textes sont tellement désuets. Autant ne pas les comprendre et rester sous le charme de la musique. Pour demander son avis à quelqu'un. À ton avis, est-ce que ce roman est intéressant? À votre avis, est-ce que ce roman est intéressant? Qu'est-ce que tu penses de ce film? Je peux avoir ton avis sur cette pièce? Tu crois que ça vaut la peine d'aller voir cette exposition? Pour donner son avis ou son appréciation. Personnellement, je trouve cet acteur époustouflant. Je trouve que cet acteur est époustouflant. Je pense que ce spectacle est exceptionnel. À mon avis, cet artiste est génial. D'après moi, c'est le meilleur peintre contemporain. En ce qui me concerne, ce roman ne vaut rien. Moi personnellement, je n'ai pas du tout aimé cette chorégraphie. Exprimer l'admiration envers une personne. J'admire ce peintre. Je suis fan de ce chanteur. Cette chanteuse, c'est mon idole. C'est un artiste formidable. C'est un artiste génial. Un vrai génie. Quel talent. Il ne faut pas manquer cette pièce. J'ai beaucoup d'admiration pour cette femme. Je ressens une grande admiration pour cet homme. C'est un peintre exceptionnel. Il est prodigieux. Il est sensationnel. Il a un talent exceptionnel. Pour moi, il est au-dessus de tout. Expressions imagées. J'en ai eu le souffle coupé. C'est à couper le souffle. J'en ai eu les larmes aux yeux. Cette danseuse, je la porte aux nues. Exprimer son admiration envers une œuvre. C'est magnifique. C'est formidable. C'est trop beau. Ça me fait vibrer. C'est fou. C'est ouf. Ce travail est remarquable. Ce travail est admirable. Ce travail est grandiose. J'adore cette œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Quelle finesse. Quel talent. Expression imagée. Ça me donne la chair de poule. J'en ai eu la chair de poule. Exprimer la déception envers une personne. Je suis déçue par ce spectacle. Ce spectacle, quelle déception. Ça me déprime. J'attendais vraiment mieux. Je m'attendais à mieux. Ce n'était vraiment pas terrible. C'est dommage que les acteurs soient si médiocres. Ils déclinent. Je suis excessivement déçue par ce chef d'orchestre. J'attendais beaucoup mieux de cet acteur. Cet acteur me déçoit. Je trouve cet interprète minable. Il a chuté dans mon estime, il était bien meilleur dans ses précédents spectacles. Quelle déception, je m'attendais à tellement mieux. Je regrette que l'acteur principal joue si mal. Exprimer sa déception envers une œuvre. Ça ne me parle pas. Ça ne vaut rien. Je trouve ça nul. Ça n'a rien d'exceptionnel. Ça ne me plaît pas du tout. C'est dramatique. C'est fade. C'est quelconque. C'est sans relief. Moi qui attendais tant de cette pièce. J'attendais tellement de cette pièce. Ça n'évoque rien pour moi. J'ai trouvé ce film mortellement ennuyeux.
Ce travail est très décevant. Comme c'est navrant. Expressions imagées, ça me laisse de marbre. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Leçon 16. L'interview surprise. Arthur, vous n'avez pas encore fini de trier ces dossiers? Qu'est-ce qui se passe? En fait, madame, j'ai un problème. Le prof nous demande d'interviewer un professionnel. Alors peut-être que vous pouvez m'aider? Bon, venez me voir à la pause déjeuner. On verra ce qu'on peut faire. Et maintenant, au travail. Oh, merci, c'est trop cool. Pardon, madame, je peux entrer? J'ai fini ce que vous m'avez demandé. Ah, Arthur, très bien. Asseyez-vous. Je peux vous accorder un petit quart d'heure. Alors, vos questions. Merci. D'abord, je voudrais savoir quelles études vous avez faites. Après mon bac littéraire, je suis entrée dans une école supérieure de communication à Paris. Une très bonne école. Pendant 4 ans, j'ai suivi ses enseignements et j'ai effectué plusieurs stages. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai trouvé un premier poste comme assistante en communication. Avez-vous d'autres questions? Oui. Quelle langue avez-vous étudiée? J'ai étudié en première langue l'allemand, dès le collège. Au lycée, j'ai d'abord commencé à étudier l'anglais, puis l'espagnol. Waouh, vous êtes trilingue? En fait, quadrilingue. Ma mère étant russe. On pourrait dire que j'ai une deuxième langue maternelle. Vous êtes trop forte. Moi, je voudrais bien partir en Angleterre pendant 6 mois ou 1 an pour devenir vraiment bon en anglais. Mais mes parents ne veulent pas. Vous arriverez peut-être à les faire changer d'avis. Allez, la pause est finie. Et n'oubliez pas mes dossiers. Leçon 16. La Syrie. Dis, grand-père, j'aimerais bien que tu me parles de quand tu étais jeune. Comment tu as créé la Syrie? Tu as fait des études pour ça? Non, tu sais, Antonin, moi je ne suis pas allé longtemps à l'école, seulement jusqu'au brevet. À l'époque, il n'y avait que les gens de la ville qui allaient au lycée. Mes parents m'ont placé comme apprenti dans une ferme. J'avais 14 ans. J'aidais aux travaux des champs. Je travaillais 10 heures par jour. J'étais logé, nourri, mais je ne gagnais pas grand-chose. Ça a duré pendant 2 ou 3 ans. J'aimais bien les fermiers, ils étaient gentils avec moi. Et puis, un jour, Maurice, un ami du fermier, m'a proposé de venir travailler avec lui dans sa scierie. Il avait besoin d'un gars jeune et fort. J'étais comme ça à l'époque. Mais tu savais faire ça? Couper des planches? Non, mais il m'a appris le métier. Petit à petit, il m'a demandé de surveiller les autres ouvriers. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré ta grand-mère. Après le mariage, le patron, qui m'aimait bien, m'a donné plus de responsabilités. Je suis devenu son bras droit assez vite. Et puis, il a eu un accident. Il ne pouvait plus travailler et je me suis occupé entièrement de la scierie. Il s'occupait encore des commandes, mais je faisais tout le reste. Mais la scierie était déjà à toi? Non, je suis devenu le patron à la fin des années 80. Maurice était handicapé et ne pouvait plus travailler. Il était trop vieux aussi. Il m'a proposé de me vendre la scierie. Ta grand-mère avait eu un petit héritage et ça nous a permis d'acheter la scierie. Et tu as fait fortune? C'est un bien grand mot. Aujourd'hui, ton père a repris l'entreprise et ça marche bien. Et toi, peut-être que tu travailleras aussi avec ton père dans quelques années, non? Moi, je ne sais pas trop, mais je voudrais plutôt être ingénieur. Comme ça, je pourrais inventer des machines super rapides pour scier le bois. Ce serait bien aussi, non, grand-père? Pour chercher un emploi. Il cherche un job, il cherche du taf, il cherche un emploi de caissier. Je voudrais trouver du travail. Je voudrais travailler comme vendeur, je voudrais travailler comme assistante sociale. Il s'est présenté pour le poste de chauffeur. Je vous ai envoyé mon CV et ma lettre de motivation. Je suis à la recherche d'un emploi d'ingénieur et je souhaiterais vous rencontrer. Elle a postulé pour être hôtesse de l'air chez Air France. Il recherche un poste dans le domaine bancaire. Je vais passer un entretien de recrutement pour un poste d'assistant technique. Je vous ai adressé mon dossier de candidature pour parler de ses études, de sa formation. J'ai fait des études d'histoire.
J'ai fait histoire. J'ai étudié les mathématiques. J'ai étudié la physique. Je suis allé en faculté de lettres. Je suis allé en lettres. J'étais en psycho. J'ai eu mon bac en 2009. J'ai décroché mon bac en 2009. Je suis en terminale. J'ai fait un Master 1. J'ai arrêté la fac en 2015. Je suis allé en fac de communication. J'ai fait une formation de plombier. J'ai obtenu ma licence de lettres en 2014. J'ai réussi mon M2 en 2012. Je rentre en 2e année de médecine. J'ai fait 3 ans d'études. J'ai suivi une formation de documentaliste pour parler de son parcours. J'ai travaillé dans une boîte pendant 4 ans. Mon métier, c'est esthéticienne. Je suis apprenti menuisier. J'ai appris le métier d'esthéticienne. J'ai appris le métier sur le tas. J'ai appris le métier par moi-même. Je travaille comme standardiste depuis 2 ans. J'ai été licencié. J'ai été mis à la porte. La boîte a fermé. La boîte a mis la clé sous la porte. Je suis chômeur depuis 2 mois. J'ai occupé un poste d'informaticien pendant 3 ans. Je suis en apprentissage chez un menuisier. J'ai une expérience de 2 ans dans l'enseignement. J'exerce la profession de directeur artistique depuis 3 ans. J'ai passé un concours interne pour devenir chef de secteur. Je suis un autodidacte. J'ai été mis à pied en mars 2016. J'ai eu une promotion. L'entreprise a déposé le bilan. Je suis sans emploi depuis 6 mois. Lisez les phrases et indiquez si elles correspondent à une présentation des études ou du parcours professionnel. 1. Elle exerce la profession de consultant en publicité. 2. Elle a suivi une formation de pâtissière. 3. J'ai appris le métier d'électricien. 4. Elle a fait des études de biologie. 5. Il a passé un bac scientifique. 6. Je suis chômeur depuis août. 7. Elle parle anglais et russe. 8. Elle a obtenu une licence en sciences sociales. 9. Je suis maçon de formation. 10. J'ai passé 3 ans aux Beaux-Arts. 11. Elle a reçu une formation de couturière. 12. Il travaille comme boulanger. 13. Il a des notions de chinois. 14. Il a été licencié en avril dernier. Reliez les expressions de sens proche. 1. Elle a étudié l'architecture. Elle a fait archi. 2. Elle est en 6e année d'études vétérinaires. Elle va bientôt finir veto. 3. Je fais des études anglophones. Je suis en fac d'anglais. 4. Elle est placée chez une coiffeuse. Elle est apprentie coiffeuse. 5. Il poursuit des études en sciences politiques. Il fait Sciences Po. 6. Il a suivi une formation de mécanicien. Il a appris la mécanique. Complétez les phrases avec les expressions suivantes. Notre fils est au chômage depuis 10 mois. Nous sommes tous inquiets pour lui. 1. Elle cherche un emploi dans le domaine bancaire. 2. J'ai présenté ma candidature il y a 2 semaines, mais je n'ai reçu aucune nouvelle. Je crains de ne pas obtenir le poste. 3. Il a envoyé sa lettre de motivation et son CV, et on lui a proposé un rendez-vous la semaine prochaine. 4. Elle a perdu son emploi le mois dernier suite à un licenciement partiel dans l'entreprise. 5. Paul cherche un job de caissier ou de manutentionnaire. Tu ne pourrais pas l'aider ? 6. Louise a obtenu une promotion. Maintenant, elle va s'occuper des clients à la réception. Leçon 17. Convocation. Salut Jules. Regarde, j'ai reçu une convocation aujourd'hui. Je crois que c'est pour ma carte de séjour, mais je ne comprends pas bien. Tu peux m'aider ? Bien sûr. Laisse-moi lire ta lettre. Bon, ce n'est pas pour ta carte de séjour. Ça concerne ta demande de statut de réfugié. C'est bon signe. Ça veut dire que ton dossier avance. Donc tu es convoqué à l'OFPRA le 23 novembre. Tu dois y être à 10h30. Il vaut mieux arriver un peu en avance. Si tu ne peux pas y aller, il faut téléphoner. Tu vois, le numéro est écrit ici. Oui, pas de problème.
Je vais aller là-bas. C'est où? C'est à Val-de-Fontenay, c'est loin. Il faut prendre le RER E. Tu prends la direction Villiers-sur-Marne. Il faut bien 40 minutes pour aller là-bas. Tu as l'adresse, elle est indiquée ici. Ah oui, je vois. 19 rue Carnot. Je demanderai où c'est. Qu'est-ce que je dois apporter comme document? D'abord, tu iras à l'accueil et tu donneras cette convocation. Tu dois prendre aussi l'original de ton récépissé. C'est la préfecture qui te l'avait donné, non? Tu l'as bien? Oui, ça, je l'ai toujours avec moi. C'est un papier très important. Et quoi d'autre? Attends, je regarde encore. C'est tout. Donc cette convocation et ton récépissé, c'est tout. Avec ton numéro de dossier, ils vont retrouver toutes les pièces de ton dossier. Merci, Jules. Tu prends un café? Allez, ça ne se refuse pas. Mais quand tu auras ton statut de réfugié, on prendra autre chose qu'un café. Leçon 17. Mariage au printemps. Service de l'état civil, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, monsieur. J'ai l'intention de me marier au printemps prochain. J'habite à Sète. Pourriez-vous m'accorder un rendez-vous pour m'indiquer la marche à suivre? Avant que nous nous rencontrions, vous devez monter votre dossier. Je vous recevrai quand vous aurez fourni toutes les pièces requises. Alors, tout d'abord, vous devez télécharger le document sur notre site web et le compléter. Vous êtes de nationalité française? Vous êtes domicilié sur la commune depuis plus d'1 an? Oui, depuis 5 ans. Ma future femme est colombienne. Elle a un titre de séjour valide et elle réside avec moi depuis 2 ans. Alors, il faudra qu'elle s'adresse à son consulat pour rassembler les pièces nécessaires à son dossier au regard de la Colombie. Pour chacun des époux, vous devrez obtenir les pièces suivantes: l'original et une photocopie de la pièce d'identité, 2 justificatifs de domicile. Une quittance d'électricité et ma quittance de loyer, par exemple? Oui, à condition qu'elle soit à votre nom. Ce n'est pas tout. Il faudra également fournir des informations sur les témoins: les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession, domicile et une copie de leur titre d'identité. Il faut encore 2 témoins par époux? Exactement. Mais ne m'interrompez pas sans arrêt, je n'ai pas que ça à faire. Il faudra aussi vous procurer une copie de votre acte de naissance datant de moins de 3 mois. Bien. Et pour ma femme? Je vous l'ai déjà dit, monsieur, il faut qu'elle voie avec son consulat. Je n'ai pas de temps à perdre. Vous pourriez être plus aimable? Passons. Alors on voudrait se marier en juin. Vous pensez que c'est possible? Nous sommes en janvier, donc à mon avis, vous n'aurez pas le temps de réunir les pièces nécessaires. Pour votre future épouse, surtout. Il fallait y penser plus tôt. Un mariage, ça ne s'improvise pas. L'année prochaine me semblerait plus raisonnable. Mais c'est absolument impossible. C'est quand même nous qui décidons la date de notre mariage, non? Pour demander un rendez-vous. Je voudrais prendre un rendez-vous avec Madame Ledoux. Je voudrais voir Madame Ledoux. J'ai besoin d'avoir un rendez-vous avec. Je souhaite obtenir un rendez-vous avec Monsieur Tuillier. Je dois voir Monsieur Tuillier. Puis-je avoir un rendez-vous? Pourriez-vous me donner un rendez-vous avec Monsieur Tuillier? Se présenter à une convocation administrative. Je suis convoqué à 11 heures. Voici la lettre que vous m'avez envoyée. J'ai reçu un avis. Le voici. J'ai rendez-vous à 11 heures avec Monsieur Bouchard. J'ai les documents que vous m'avez demandés. Je dois aller à quel bureau? J'ai reçu cette convocation me demandant de me présenter à midi dans vos bureaux. J'ai rassemblé les documents requis. Voici les pièces de mon dossier. Pourriez-vous m'indiquer le bureau de Monsieur Bouchard?